Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autoradio CHU, votre émission sur l'automobile. Patrick, bonjour. Bonjour, tu sais que tu le fais bien, Pierre. Bonjour Pierre à la technique, je commence à être un vrai pro. Ah ouais. Voilà. Bon, on va parler d'une marque qui en France grimpe. Hein, il nous propose des modèles de plus en plus sympathiques, va-t-on dire. Ah, on est agréablement surpris par la marque Suzuki, qui, après avoir fait quand même un passage à vide il y a quelques années, puis une petite pointe et puis une petite rechute, et là maintenant on commence à restructurer une gamme plus que sympathique. Et nous qui avons l'habitude de critiquer, pas plus que de raison, mais au moins avec raison, là on se forçait de constater que le progrès est réel et que les produits proposés sont très attachants et de qualité. Alors, nouvelle Swift. Ouais. Alors, l'ancien n'était pas top, hein. L'ancien n'était pas top. Moi, ce truc arrière qui était un peu tordu, machin. Là, ils ont vraiment corrigé tout ce qu'il fallait. Là, ils ont fait vraiment une voiture européenne. Et on voit que les Japonais, quand ils s'y mettent. Et quand ils veulent attaquer un marché, ils l'attaquent. Et ils écoutent surtout la remontée des clients. Tu dis que c'était pas terrible, mais 5,3 millions quand même. De véhicules vendus dans le monde. Mais là, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il y en a beaucoup qui voudraient ça quand même. Oui, mais bon, il faut quand même dire qu'en France, les Japonais ont été bridés. C'est pas un jeu de mots. Elle est excellente, pardon, excusez-moi. Ouais. Je la referai plus, c'est promis. Elle a été bridée à 3% du marché pendant des années au niveau de l'importation, et que là maintenant, il y a une remotivation des choses, que Suzuki France est très dynamique. Et qu'il y a un réseau derrière qui ne l'est pas moins. C'est 5,3 millions, sauf erreur de ma part, tu me corrigeras, c'est sans diesel, malgré la mode du diesel. Oui, tout à fait. Non, mais donc de l'essence, donc fallait le faire. Non, c'était bien. Ceci dit, c'est vrai que la première Swift était vraiment pas top, la deuxième Swift était mieux, évidemment, puisqu'elle était plus européenne, mais il y avait un arrière qui était un peu spécial. Et là... on est sur une voiture européenne. On a une voiture européenne qui est superbe, qui est bien construite, avec des matériaux qui sont ceux qui sont, mais je veux dire, c'est pas si mal que ça. Et très légère. Et surtout, voilà. La caisse, 840 kg seulement. Très très légère, et donc des performances qui sont sympathiques. Une voiture saine, très saine, on a eu beaucoup de plaisir à conduire. Voilà, donc elle est plus courte de 10 mm, son empattement a augmenté de 20 mm, ça c'est très bon pour la tenue de route. Le coffre, 54 litres de plus que l'autre. Et les 20 mm d'empattement supplémentaires sont tous gagnés pour l'habitabilité intérieure, et ça c'est top. Voilà. Et c'est vrai qu'on a de la place à l'arrière, pour une petite compacte, c'est pas mal, c'est très bien. Voilà. Donc elle a tous les équipements de sécurité comme on peut trouver sur une voiture qui est commercialisée en France, je vais y arriver. Donc le poids est allégé de 120 kg. Elle a un moteur dual jet offrant un rendement énergétique supérieur de 5% par rapport à l'ancienne. Ils ont amélioré l'insonorisation dans la voiture, augmenté diminué de 8% la traînée aérodynamique. Ouais, enfin ça c'est des théories, ça. Hein. Oui, c'est voilà. Théories. Je veux dire, ceci dit, c'est comme tout le monde. Mais là où il y a le plus, c'est quand même le petit boost qui est derrière. Et nous dans la version. Ah oui, mais moi ça c'est. Ça c'est le truc qui est top, qui nous avait déjà présenté sur la Baleno. Sur la Baleno, sur l'S-Cross. Sur l'S-Cross. Hein, où il y avait moins d'effets. Il y avait moins d'effets parce que la voiture est plus lourde. Et là, bizarrement, on a vraiment un vrai plaisir. Avec ce système qui s'appelle SH, je sais plus quoi, c'est très compliqué, chercher l'erreur, hybride, un petit moteur qui se met dessus, simple, technologie simple, Pierre. Oui, alors c'est un petit moteur suralimenté déjà d'injection directe de 1 litre, un 3 cylindres. Le petit 3 cylindres. Petit 3 cylindres, et qui est accouplé avec ce moteur, ça s'appelle SHVS. Voilà. Donc ça s'appelle Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Voilà. Tu le fais bien. Oh putain, qu'est-ce que je suis formidable. Voilà, c'est un petit alterno démarreur, donc c'est l'alternateur de la voiture, qui, quand il en a besoin, il recharge la batterie de la voiture. Et par contre, dès qu'on accélère, il se transforme en moteur électrique. Et il libère sa puissance. Et c'est tout ça relié avec une batterie lithium-ion de 12 volts qui est située sous le siège passager. Et déjà, ça enlève tout le... C'est pas une batterie Samsung ?
Non, non. Peut-être, va-t-on savoir. Ceux qui recyclent leur batterie. Et donc ce système vient en apport du moteur, il amène 5 Nm de plus, ce qui est énorme quand même. Oui, c'est-à-dire que c'est pas une puissance, c'est vraiment 50 un couple. Nm, ça fait 5 mètres kilos pour les anciens. Voilà, tout à fait, pour les anciens. Regarde pas comme ça, t'es gentil. Et, mais ceci dit, voilà, c'est immédiat. Et ça pèse que 15 kilos, je crois. Ouais, c'est 15 kilos supplémentaires. 15 petits kilos. Mais qui font la différence. Qui font la différence. Parce que ça baisse les consos d'un litre. Oui, bon, ça, mais surtout, c'est au démarrage, on a ce qu'il faut, quoi. T'as plus le bourdonnement du 3 cylindres. T'as l'impression de rouler avec un 4 cylindres, en fait. J'ai l'impression de rouler avec une vraie voiture. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression de rouler avec une vraie voiture. Et c'est une vraie voiture. Oui, c'est une vraie voiture. Et honnêtement, là, si Suzuki peut avoir cet accord avec les Japonais et avoir le matériel qui veut, parce que les commandes aux Japonais sont quand même aléatoires, c'est pas toujours facile à récupérer les voitures. On l'a vu l'année dernière avec quelques modèles qui n'arrivaient pas à livrer. Là, si jamais les Japonais livrent toutes les commandes, à mon avis, la Swift devrait faire un carton. Et j'invite les uns et les autres qui vont acheter une petite urbaine dans quelques temps, de passer par la concession de Suzuki, ne serait-ce que pour l'essayer et pour voir la différence. Vous verrez que cette petite voiture-là, elle a quelques atouts que certains n'ont pas. Et que certains voudraient bien avoir, et je pense qu'ils vont ramer derrière pour rattraper. Parce que c'est aux alentours de 17 000 euros, si Alors c'est 17 000 euros à négocier, parce que bon... Là, oui, mais enfin 17 000 euros, avant de parler de négociation, c'est 17 000 euros, toute option, avec le système hybride. Ah, tout à fait. Donc il n'y a pas de concurrence, je veux dire, parce que elle est unique dans cette configuration-là. La Swift SH machin truc n'a aucune concurrence. Donc ceci dit, même s'il y avait une concurrence, je reviens sur la négociation, puisque bon, Suzuki est très très sensible à la négociation, et parce que bon, ils ont besoin de s'installer sur le paysage français. Je veux dire, n'hésitez pas à négocier encore, puisque Suzuki est prêt à faire des efforts pour pouvoir vendre ses voitures et plomber un peu la concurrence. Donc la caisse a gagné 120 kg, la voiture a gagné 120 kg par rapport à l'ancien modèle. Avec un très bon châssis. Avec un très bon châssis. Très bon châssis. Voiture très sympa à conduire. Enfin, nous, on n'y a pas spécialement trouvé beaucoup de défauts à cette voiture. Ça a été, il a fallu qu'on creuse. Voilà quoi, c'est... Toi, à part les plastiques, où c'est vraiment ton truc de... Non, mais c'est bon, je continue de penser qu'à 17 000 euros, on peut exiger, le client peut exiger des plastiques de qualité, moussés comme il faut, en haut, en bas, un peu partout. C'est pas non plus un prix. Bon, voilà, donc ça, c'est une présentation. Par contre, moi, ce que je salue chez Suzuki, là, c'est l'évolution. Et l'évolution de fabrication, l'évolution d'assemblage, de finition. Bon, il y a peut-être une petite touche en plus de couleur qu'il aurait fallu à l'intérieur, mais qui va se rapporter. Il y a un effort de personnalisation qui doit pouvoir se reporter, puisqu'il faut quand même penser que Suzuki est le champion du biton sur les toits, etc. C'est ça. Donc on arrive à faire des trucs sympas. Non, cette voiture-là mérite absolument le détour. Donc elle est livrée avec alerte de franchissement de ligne, fonction d'alerte de vigilance du conducteur, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est quand je m'endors, ça. Il y a la gestion des feux de route, voilà, avec passage automatique des feux de route en feu de croisement. Un peu lent, dans certains domaines, un peu lent. On s'est pris quelques appels de phare avec le CFU. Ouais. Non, je ne confonds pas. Si, c'est vrai qu'on a été essayer ça dans le Midi, vous avez un temps pourri, je me rappelle. Absolument, donc on s'est pris quelques appels de phare. Région. Bon, ceci dit, voilà, c'est la technologie actuelle. Régulateur de vitesse adaptatif. On est loin de chez Opel. Et de chez l'Astra. C'est pas le même prix non plus. Oui, non, mais je veux dire, voilà, la technologie... Donc je disais régulateur de vitesse adaptatif, aide au freinage actif d'urgence, assistance au démarrage en côte, signal de freinage d'urgence, programme de stabilité électronique, le SP, système de contrôle de la pression des pneumatiques, caisse à absorption des énergies, ça c'est en cas de choc, 6 airbags, caisse avec dispositif de réduction des blessures aux piétons. Voilà tout ce que fournit cette voiture quand même. Oui, bon, ça c'est... Voilà. On ne va pas revenir sur le détail de ça, il y a quand même plus intéressant que ça. Mais ça existe, il faut le savoir. Ceci dit, moi, le boost derrière et le petit moteur... Ah oui, ça c'est un truc... Ah non, il faut essayer. Et il faut vraiment aller l'essayer, ne serait-ce que pour le plaisir, vous verrez, ça c'est une différence. Et vraiment, c'est un atout majeur de Suzuki qui là plante toute la concurrence. Et moi, je trouve que ce petit constructeur là qui arrive
qu'on a un peu regardé de haut il y a quelques temps. Ah ouais, avec ça, il creuse l'écart. Ouais, ça fait quelques modèles qu'on essaye. J'ai dit que ça mérite quand même le détour. Voilà, donc plein de couleurs sympas, hein. Ça nous sortira des voitures grises et noires comme on voit partout. Et blanches. On a fait une petite expérience tout à l'heure sur la route en venant. Et on croisait que des voitures blanches, grises ou noires. Voilà. C'est hallucinant. Et là, on reviendra dessus sur une émission un jour ou l'autre, parce que c'est vrai que il y a vraiment plus de plaisir. Les voitures sont fadasses, les voitures sont tristounettes, et les voitures ressemblent. Le concept est le même partout. Il faudra quand même qu'à un moment ou à un autre, les constructeurs et surtout les stylistes redeviennent stylistes et nous gratifient de modèles un peu exceptionnels. Et qu'ils arrêtent de se copier entre eux. Voilà. Ils doivent faire des réunions entre eux, c'est pas possible. Le matin, au petit déjeuner, comme ça, il doit y avoir des croissants qui doivent circuler les uns avec des chevrons, les autres avec des losanges et tout ça, ça doit bien se réunir. Ouais, enfin, ici, ils sont tous en train d'essayer de faire des voitures qui ressemblent à des allemandes. Hein. Voilà, on en est là, quoi. C'est un peu malheureux pour le style automobile, quand on va pas faire les vieux machins, mais c'est vrai que quand on va sur des concentrations de voitures anciennes, tu as de la diversité dans les formes, tu reconnaissais les voitures. Maintenant, il y a des voitures, faut qu'ils te roulent dessus pour que tu saches ce que c'est, et encore, c'est même pas sûr, quoi. C'est exactement ça, et je veux dire, il faut pas oublier que l'industrie automobile française était quand même championne il n'y a pas très très longtemps, et que ça serait bien qu'elle le redevienne. Mais on en parlait tout à l'heure, on a plein de marques qui ont été supprimées, qui ont été détruites, qui ont été vraiment tuées et massacrées. Pour tout ça, pas des fins de concurrence et de rentabilité, d'actionnariat et de structure. Les usines fermées, on parlait d'Aulnay il n'y a pas longtemps, et on sait très bien qu'à Aulnay, vraiment c'était une usine majeure pour l'industrie française. Donc redevenons français, redevenons industrie française, et retrouvons la place qui est la nôtre. On le voit avec Alpine. Absolument. Avec Alpine, 1900 et quelques voitures vendues en 70 minutes. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est la preuve que ça existe encore, et que quand on sait faire de vraies voitures, on arrive à les vendre. Ça marche. Donc voilà. Bon, on va revenir sur notre petite Suzuki, hein. Sur notre petite Suzuki qui a un look sympa, moi je trouve ça change un petit peu de ce que l'on voit, des couleurs vives et sympas, c'est très intéressant, moi je trouve. Hein. Non, puis elle a un beau dessin, je veux dire, elle est belle, quoi. Elle est dans le ton, elle est mignonne, elle est sympa. Alors évidemment, le réseau, il est un peu court par rapport à la concurrence hexagonale, encore. Mais bon, voilà, il s'étoffe un peu, et c'est un réseau qui est dynamique, parce que c'est un réseau qui est très très attaché à la marque, et vraiment il y a une complicité, on sent qu'il y a une complicité entre le constructeur, l'importateur et le réseau. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et nous on prend toujours beaucoup de plaisir à essayer ces voitures, déjà parce que on nous les prête dans des bonnes conditions, et on peut essayer les voitures sans pression, sans rien, et en dire le bien ou le mal qu'on pense, et ça c'est pas le cas de tout le monde. Merci Peugeot. Mais ceci dit, cette Swift-là, a tellement d'avantages par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à ce qu'on avait vu, par rapport à hier, aujourd'hui et peut-être demain. Je crois que là, on a vraiment une voiture qui mérite le détour, je le répète une nouvelle fois, et on a une excellente citadine. Oui, feu à LED aussi, feu stop à LED, projecteur avec fonction. Il manque pas grand-chose sur cette voiture-là. Voilà, c'est cette coloris. Elle a pas, voilà, c'est l'image de Suzuki qui est pas encore dynamique suffisamment pour pouvoir. Cette coloris, je te dis non, parce que tu sais, moi j'ai été surpris aussi quand j'ai entendu la production de cette voiture. On dit ah mince, voilà. Oui, donc je répète, cette coloris extérieure, 4 combinaisons bicolores. Jantes alliage 16 pouces poli ou peintes, oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Jantes acier 15 pouces avec des enjoliveurs intégraux. Enfin, c'est très très bien équipé, quoi. C'est très bien équipé, c'est joliment fait. Oui, après, bon, voilà, c'est une Suzuki, donc on peut avoir des doutes, on peut avoir plein de choses, parce que c'est pas connu, moins connu, parce que on peut craindre les garanties, le réseau. Moi, je veux rassurer en disant que Suzuki est très très à l'écoute de ses clients. Et vraiment, voilà. Et réactif aussi. Réactif et soucieux de livrer à ses clients une prestation digne et de qualité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Alors nous, le modèle qu'on vous conseille, hein, c'est le 1 litre avec le
Ah bah oui, avec le système hybride. Clair, et prenez ça haut de gamme à 17 000 €, vous faites une très très bonne affaire. C'est ce qui rentre dans nos catégories d'achat malin pour les voitures. Ah oui, et puis en plus, c'est vrai que c'est un plaisir qu'il n'y a pas sur la concurrence. Ce moteur-là est sensationnel. Ce petit moteur, mine de rien, moi je suis pas un fan des 3 cylindres ni de ces bruits de casserole, mais là, bon, c'est vrai qu'on ne l'entend pas spécialement. C'est vrai qu'elle est bien insonorisée, et surtout, ces 5 Nm, c'est ça que tu as dit, Pierre ? 50 Nm. 50 Nm, je veux dire, qui sont au démarrage, sont vraiment d'un effet qualitatif. La voiture est commercialisée aussi avec le 1,2 litre 4 cylindres, voilà, en essence bien sûr, et elle est proposée avec une boîte 5 et aussi avec la transmission CVT à 6 rapports. Oui, bon, moi Toi, t'aimes moins, toi. Oui, moi j'aime moins ça. Et non, je veux dire, concentrez-vous, chers amis, concentrez-vous sur le modèle avec le petit booster électrique. Voilà, le 6 cylindres, essayez ça, vraiment, boîte mécanique avec le. Voilà, là vous avez tout ce qu'il faut. Le système SHVS. SHVS, et là dans ces 4 têtes-là, c'est magique. Donc voilà, Patrick. comme ça. Et ben voilà, hein. Il ne reste plus qu'à dire au revoir.